Définition et interprétation. Le handicap est une réalité complexe et diverse qui a marqué la culture, l'histoire et l'identité du Canada. Définir le handicap s'avère également une tâche complexe. Dans le débat actuel, le savoir sur le handicap est passé d'une perspective médicale ou individuelle à un cadre social et culturel. La stratégie définit et précise les notions suivantes. Déficience et handicap. Surdité et perte auditive. Accessibilité. Pratique des artistes handicapés ou sourds. Tradition artistique et excellence artistique dans ces secteurs. Les principales définitions et interprétations comprennent 1. Interprétation du Conseil des arts du Canada des termes déficience et handicap. Les déficiences sont des affections physiques ou mentales ou des troubles d'apprentissage, perceptibles ou non, qui ont des effets à long terme, temporaires ou variables. Les déficiences affectent la vie des gens à des degrés très diversifiés. Le handicap est une expérience d'exclusion ou de désavantage. Les gens qui ont une déficience réelle ou perçue sont handicapés lorsqu'ils sont directement désavantagés par cette déficience ou en raison de barrières sociales, politiques ou environnementales, notamment la discrimination et les attitudes préjudiciables. 2. Interprétation du Conseil des arts du Canada de la culture sourde et de la déficience auditive. Si les expériences des personnes handicapées et sourdes se ressemblent et parfois se recoupent, en ce qui a trait aux obstacles systémiques qu'elles rencontrent, les groupes auxquels elles appartiennent diffèrent. Nombre de personnes sourdes s'identifient comme des membres de la culture des sourds, car elles partagent des traditions, des valeurs, des expériences, des esthétiques, des normes et des langages gestuels distincts. Les langages gestuels sont des langages visuels qui possèdent des spécificités régionales et culturelles, de même qu'une syntaxe et une grammaire uniques qui diffèrent de celles des langues parlées et écrites. Il existe une vaste gamme de déficiences auditives. Ainsi, une personne peut être malentendante, sourde oraliste, sourde et aveugle ou devenue sourde. Ces personnes n'ont pas toutes le même niveau de participation au sein de la culture des sourds et elles peuvent se considérer comme ayant un handicap plutôt que culturellement sourdes. Le Conseil a adopté la Convention voulant que le nom « sourd » s'emploie avec la majuscule lorsqu'il représente une gamme d'expériences s'appliquant au fait d'être culturellement sourd, d'avoir une perte auditive ou de recourir à diverses formes de langage oral ou visuel. 3. Interprétation du Conseil des arts du Canada de la pratique des artistes handicapés ou sourds. La pratique des artistes handicapés ou sourds correspond à des pratiques artistiques variées qui permettent aux artistes d'explorer les complexités, les perspectives, les représentations, les histoires et les expériences vécues des personnes handicapées ou sourdes. Ces pratiques proposent des points de vue originaux et des façons distinctes de participer au milieu des arts, faisant évoluer les perceptions et la compréhension de la diversité humaine et de l'expression artistique.